On a vu dans le tutoriel précédent c'est quoi une contrainte, les types des contraintes, comment les déclarer au niveau de la colonne ou bien de la table, la nécessité de nommer les contraintes, comment les afficher et comment les supprimer. Maintenant, c'est le moment de voir la contrainte note nulle. Alors, c'est parti. Alors, on peut déclarer la contrainte de type non nul, note nulle, uniquement au niveau de la colonne. Ça, on l'a vu déjà. Donc, dans cet exemple-là, je viens de créer une table client. Donc, dans la colonne nom du client, de type varchar 15, je l'ai déclaré note nulle. Alors, je peux aussi donner un nom à la contrainte en faisant après le type constraint, le nom de la contrainte. J'ai utilisé ici le préfixe NN qui veut dire note nulle. Voilà, suivi de client, le nom du champ. Donc, c'est une convention. Vous pouvez nommer la contrainte comme vous voulez, suivi de note nulle. Et pour venir après la création de la table et modifier ou bien ajouter la contrainte, c'est via alter table, le nom de la table, c'est toujours client. Modify, client, c'est le nom de la colonne, c'est le nom du client, d'accord? Le type suivi de note nulle. Je peux aussi venir après la création toujours de la table, en plus de déclarer note nulle, donner un nom, donc constraint, le préfixe, le nom de la contrainte. Alors ceci dit, passons maintenant à la pratique. Je vais ouvrir SQL Developer. Alors je viens d'ouvrir SQL Developer. Remarquez que j'ai déjà enregistré plusieurs connexions. Celle qui nous intéresse, c'est la connexion Lilia à la base de données Plugable Orcel PDB. Donc ça, on l'a vu déjà. Comment créer un utilisateur et comment configurer une nouvelle connexion dans SQL Developer. Je vous invite à aller voir les tutoriels précédents. Alors, on a vu aussi qu'on a créé une première table appelée client dans le tutoriel précédent dédié à la création de la table. On n'a pas déclaré qu'une contrainte sur toutes les colonnes. Voilà, donc maintenant, je vais voir comment créer une nouvelle table. Toujours, je peux l'appeler par exemple client 2. Et ajouter la contrainte non nulle à l'un des champs. Alors, je vais cliquer ici pour créer une feuille SQL sur la connexion, toujours les liens bien sûr. OK. Alors maintenant, je vais commencer la création de la table. Donc, en majuscule, create table. Donc, j'ai créé les mots-clés réservés SQL en majuscule, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, il n'est pas sensible à la casse. Je peux l'appeler par exemple client 2. Attention, sans espace. J'ouvre la parenthèse. Alors là, je vais essayer d'agrandir ici le texte dans la feuille. Donc, c'est où? C'est dans Outils, Préférences. Ensuite, dans l'éditeur, ça se trouve où? Éditeur de code, voilà. Ensuite, c'est dans Format Police. Voilà, je peux lui donner une taille, par exemple, 20. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, j'ai dit create table client 2. Je vais déclarer les mêmes, les mêmes champs. Num, c'est-à-dire le numéro du client de type number. Attention, number, OK. Et je peux dès maintenant le déclarer en tant que note nulle. Voilà, virgule, je passe au nom, donc nom, le nom du client, de type varchar 2 à 20 caractères par exemple, virgule toujours, client adresse de type varchar 2 à 100 caractères, voilà. Et le secteur, donc le secteur du client de type number. Voilà, je ferme la parenthèse et point virgule. Maintenant, je peux lancer cette requête et voir le résultat. Donc, la table client 2 est créée. Alors, je vais rafraîchir la connexion pour voir s'il est réellement créé. Voilà. La table client 2 est remarquée dans la colonne nullable pour le champ ou bien pour la colonne clenum, c'est-à-dire numéro du client, elle est déclarée no, c'est-à-dire qu'il n'admet pas les valeurs nulles.
Et je peux venir ici encore cliquer sur SQL pour créer une nouvelle feuille sur la connexion toujours Lilia. Et je fais desk pour afficher la description. Voilà, donc remarquez l'autocomplétion de la table client 2. Voilà. J'exécute. Et remarquez encore que la colonne numéro du client est déclarée en tant que note nulle. Alors, si je veux maintenant afficher les contraintes sur la table client 2, je vais créer une nouvelle feuille SQL et je vais lancer la requête suivante. Alors, je fais select, alors constraint name, virgule, constraint type. Voilà. From, on a dit que ça se trouve au niveau de user constraint. Where, le nom de la table. Donc, table name est égal à quoi? Est égal à client 2. Je ferme les guillemets. Point virgule, c'est une requête. J'exécute. Et comme vous pouvez le remarquer, je l'ai déjà signalé, si on ne déclare pas un nom explicite à une contrainte, Oracle va donner un nom. Donc remarquez que c'est pas explicite, donc 6, c'est 0, 0, ainsi de suite. Donc je peux maintenant déclarer encore une contrainte qui porte un nom. Alors je vais créer une nouvelle feuille SQL et je vais faire donc alter table. Maintenant la table est déjà créée. Je peux même aller voir client, d'accord? Donc, alter table client. Et j'ai dit qu'il fallait faire un modify. Alors, le nom de la colonne, par exemple, client adresse. D'accord? De type varchar à 100. Donc, varchar 2. Varchar 2, c'est variable, alors que varchar, c'est pas variable, ok? Constraint, attention, constraint. Et maintenant, je peux donner un nom à la contrainte. Et puisque c'est une contrainte note nulle, j'utilise le préfixe NN. Je répète, c'est pas obligatoire. Note nulle, donc cli adresse de type note nulle. Voilà. Si j'exécute, alors là, une erreur. Cli adresse, identificateur non valide. Alors je vais voir c'est quoi le nom. Alors ça se trouve pas. Ok. Donc je l'ai déjà supprimé précédemment. Donc je peux jouer sur client 2. D'accord. Cli adresse, varchar. Je suis sûr que adresse ça se trouve au niveau de client 2. Maintenant j'exécute. Voilà, la table client 2 est modifiée. Je retourne ici pour voir les contraintes maintenant. J'exécute à nouveau et remarquez maintenant qu'il m'a retourné deux contraintes. Une première qui est nommée par Oracle, qui n'est pas explicite, et une deuxième que j'ai nommée moi-même, appelée NN_CLI_ADRESS. Et remarquez pour le type, c'est de type C, que veut dire check. Alors là, les contraintes de type note nulle sont considérées de type check. S'il s'agit d'une contrainte primaire, j'aurai ici P, et s'il s'agit d'une contrainte foreign key, j'aurai ici F. On verra ça par la suite. Et on a vu aussi que l'intérêt de nommer les contraintes, c'est de pouvoir les identifier dans le but, par exemple, de les supprimer par la suite. Maintenant, au moment de la création de la contrainte, je sais qu'elle est nommée NN_CLI_ADRESS, donc je peux venir à n'importe quel moment, sans interroger la table des contraintes, venir ici faire alter table, la table c'est client 2. Ensuite, drop constraints, suivi de nom de la contrainte. C'est NN pour note nulle, cli adresse, point virgule. Si j'exécute, voilà, la table client 2 est modifiée. Je reviens ici pour voir la liste des contraintes. J'exécute à nouveau. Voilà, elle est supprimée. C'est pour ça qu'il est souhaitable de nommer
les contraintes pour pouvoir, comme j'ai dit, les identifier et les supprimer facilement. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. On a vu comment déclarer une contrainte note nulle au moment de la création de la table. Après la création de la table, comment les nommer et comment les supprimer. Je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel pour voir les contraintes de type unique.